Et salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors si auparavant j'ai parlé des dessins animés avec leur logique, les fans de dessins animés et que j'ai même regardé pendant une journée les Teletubbies, aujourd'hui on va se concentrer sur les dessins animés qui ont été censurés dans plusieurs pays. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et on commence sans plus tarder avec le premier. Plusieurs courts-métrages des années 40 réalisés par la Warner Bros. Ont été censurés des années plus tard, dans les années 60, par le Censored 11. Je ne sais pas si je le dis bien, mais comme vous savez, mon accent anglais nul à chier. Pour ceux qui ne le savent pas, le Censored 11 est un groupe de dessins animés qui comporte des épisodes des Looney Tunes et de Merrie Melodies, et dont l'association d'artistes de production a décidé de retirer ces 11 dessins animés de la diffusion parce que l'utilisation de stéréotypes ethniques dans les dessins animés, en particulier les stéréotypes africains, était jugée trop offensant pour le public contemporain. Et comme je le disais, cette censure comporte donc 11 courts-métrages regroupant les Looney Tunes et Merrie Melodies. Et c'est d'ailleurs un des courts-métrages de celle-ci sur lequel je vais vous parler. Cole Black and the Seven Dwarfs était probablement l'un des plus célèbres des 11. Le spectacle a été créé pour être une parodie avec des personnages noirs de Blanche-Neige et les 7 nains. Et le réalisateur a déclaré lui-même que le dessin animé avait été réalisé en hommage aux comédies musicales de jazz à cette époque. Mais en raison des personnages afro-américains stéréotypés dans le dessin animé, ainsi que sa représentation des apparences au visage noir, le dessin animé sera interdit de diffusion à la télévision. Cependant, le dessin animé est loué comme étant l'un des meilleurs longs métrages d'animation jamais réalisés, et fait parfois sa tournée dans les festivals de films d'animation. Bon, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Arthur, mais on y revient souvent, en fait, je me rends compte que dans chaque épisode, j'ai dû parler d'Arthur. Mais il y a des choses à dire sur ce dessin animé et il est vraiment pas mal pour le coup. Dans l'épisode A de la saison 2, nommé Mr. Ratburn and the Special Someone, diffusé à l'échelle nationale le 13 mai 2019, Arthur et ses amis assistent au mariage de leur professeur, Monsieur Ratburn, et de son compagnon. Oui, parce que dans cet épisode, les enfants apprennent que leur professeur va se marier et ils essayent à tout prix de savoir avec qui. Et ils se rendent compte que c'est avec un homme. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Un État situé dans l'Alabama, apprenant la nouvelle, a refusé catégoriquement de diffuser cet épisode. L'Alabama étant un État conservateur du sud-est des États-Unis et ayant une semaine auparavant adopté la loi la plus stricte des États-Unis au sujet de l'avortement. Une chaîne publique a donc refusé de diffuser l'épisode et a préféré en diffuser un plus ancien. En 2017, un épisode de Peppa Pig est censuré en Australie. Dans cet épisode, Peppa Pig trouve une araignée dans sa chambre. Si au début elle en a peur, son père va lui apprendre que l'araignée ne lui veut aucun mal et qu'elle est même très gentille. Progressivement, l'insecte gagne la sympathie des personnages. À votre avis, pourquoi cet épisode a posé problème juste en Australie? Bon, on se doute bien que dans notre pays, les araignées sont plutôt quand même assez inoffensives, donc à la rigueur, pas de problème avec cet épisode-là. Mais vous doutez bien que ce n'est pas forcément le cas des Australiens, avec leur faune très particulière. Non, mais parce qu'ici, on croise ça, mais là-bas, ils croisent ça. Attention aux arachnophobes, j'annonce. Certains parents se sont donc plaints de la dangerosité de l'épisode et de l'insouciance que pouvaient avoir les enfants en regardant cet épisode. Parce qu'il faut dire qu'en termes de faune, quand même, le pays a un bon palmarès. Et parmi les animaux les plus redoutés, on y retrouve forcément les araignées. Puisqu'en effet, en Australie, ces insectes peuvent atteindre la taille d'une main humaine. Vous imaginez? Non, je veux pas imaginer, non. Conscient des risques qui existent, la chaîne de télévision Nick Jr. a donc décidé de ne pas diffuser l'épisode. Car pour eux, cet épisode pouvait encourager les enfants à ne pas se méfier des araignées. Celui-ci avait déjà été déprogrammé en 2016 par la chaîne publique ABC TV pour les mêmes raisons. Bon, je pense que quand on parle de dessins animés censurés, il y en a beaucoup auxquels on pense quand on parle de ça. Il y a notamment le court-métrage de Donald Duck avec Adolf Hitler, mais il y a également Bugs Bunny et les Japonais. Et ça, c'est une pépite, puisqu'en 1944, un dessin animé Merrie Melodies, intitulé Bugs Bunny Nips the Nips, que l'on peut traduire par Bugs Bunny fait la
au Nippon, qui est plutôt une insulte raciale qui a été utilisée contre les Japonais à l'époque. Et l'épisode met en vedette le lapin populaire de la Warner, dans un dessin animé de propagande anti-Japon, l'un des grands ennemis de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous raconter un peu l'histoire, quelque part dans le Pacifique, Bugs Bunny flotte à l'intérieur d'une boîte. Chantant pour lui-même, il rencontre une île, nage vers elle et loue la paix et la tranquillité, jusqu'à ce que des bombes commencent soudainement à exploser. Bugs se jette dans une botte de foin, mais se retrouve face à face avec un soldat... Ouais, un soldat japonais. Ouais, mais ils étaient très dans la caricature à l'époque, faut pas oublier ça quand même. Le soldat poursuit Bugs jusqu'à un trou de lapin où le soldat jette une bombe à l'intérieur. Cependant, Bugs fait exploser le soldat avec la bombe. Lorsque le soldat essaie de balancer une épée sur Bugs, celui-ci apparaît comme un général japonais. Et voici l'extrait. Donc après avoir bataillé pendant plusieurs minutes avec les soldats, Bugs tend à chacun des Japonais une barre de crème glacée avec une grenade à l'intérieur, les qualifiant d'insultes bien d'époque, quoi. Ah, on sentait qu'à l'époque, ils aimaient pas trop les Japonais, quoi, dans ce dessin animé. Tous les Japonais sont alors tués, à l'exception d'un qui est tué plus tard, après avoir racheté une barre glacée gratuite. Oui. Il est venu demander Il avait une barre gratuite, du coup, il allait en demander une, et du coup, pour le coup, Bugs lui a donné, non pas une, mais plutôt 2 bombes, pour être bien sûr que le Japonais, il soit plus là après, quoi. Donc, après avoir peint des dizaines de drapeaux, qui est censé signifier le nombre de Japonais que Bugs Bunny a tué, quand même, non mais il faut préciser les choses. Plus tard, Bugs Bunny repère un cuirassé américain, mais celui-ci ne le voit pas, et là, il le laisse sur l'île. Du coup, Bugs Bunny s'énerve un petit peu, chose normale, parce que bon, il est tout seul sur une île. Ah non, en fait, il est pas tout seul. Il est pas tout seul sur l'île, non. Non, voilà comment se termine l'épisode, du coup. Mais je sais que la chaîne YouTube Epic Teaching of the History sur YouTube a traité le sujet de Bugs Bunny et des Japonais, il me semble, je suis quasi sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, c'est très intéressant. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler de Betty Boop, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes de censurés, dont un que j'ai trouvé très intéressant pour le coup. Donc, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Je pense que je le dis bien, est un court-métrage d'animation sorti en 1934. Il est réalisé par Fletcher Studio et met en vedette Betty Boop, ainsi que son ami Coco le clown. Donc dans ce court-métrage, Betty découvre que son ami le clown Coco a mal aux dents. Au lieu d'amener Coco chez un dentiste certifié, Betty décide qu'elle est mieux adaptée pour le travail. Mais avant toute chose, avant de passer sur la table d'opération, Betty Boop doit se refaire une petite beauté. Non, mais parce que c'est très important. Donc, après avoir pris 5 minutes pour se faire une petite beauté, et après avoir vu une bataille acharnée entre une pince et un dentier... Ah oui, non, mais ils ont fait un octogone. Ah oui. Ils ont fait c'était les prémices de l'octogone, d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, ça? Ben voilà, maintenant vous le savez. Betty prend les pinces et tire continuellement sur la dent de Coco. Mais sans succès. Coco se tordant de douleur, Betty a alors une idée. Tiens, et si j'utilisais du gaz hilarant sur Coco pour essayer de le calmer un peu, quoi. Donc bien sûr, Coco rit encore plus. Ce qui l'empêche d'être soigné. Mais en plus de ça, parce que si ça s'arrêtait là, c'était bon. Mais que nenni. Est-ce que j'ai dit que nenni? Bien évidemment. Seulement Betty oublie de fermer le robinet du gaz et le gaz s'éparpille partout dans la ville, provoquant un rire
incontrôlable chez tous les passants dans la rue, allant même jusqu'au moindre petit objet, genre le petit encrier. D'ailleurs, il fait très flipper celui-là. Bon, suite à cette diffusion, bien entendu, l'épisode est alors interdit. En même temps, il ne serait pas dans cette vidéo si ce n'était pas le cas. Mais il est interdit tout simplement parce qu'il met en avant la consommation de drogue. Car le gaz hilarant, c'est pas cool. Non. Bon, et ben voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire. Si vous voulez un épisode 2, comme d'habitude, dites-le aussi en commentaire, juste en la likant. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, ce qui me permettra aussi de voir à peu près si la vidéo vous a plu. Ah non, pour ça, il y a le like. Oui, c'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, je le redis, mais vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux qui sont en bas dans la description. Je suis principalement sur Instagram, mais également sur Twitch. Bon, là, c'est les vacances d'été, donc je ne vous cache pas qu'il n'y a pas vraiment de programme, mais dès la rentrée, programme. Vous retrouverez sur la chaîne Twitch principalement du dessin, parce qu'à la base, c'était pour ça que je m'étais lancé sur Twitch, mais petit à petit, il se pourrait bien que je fasse du jeu vidéo aussi. Non, mais pourquoi ça descend comme ça, là? J'ai rien utilisé. En plus, de temps en temps, je suis avec la Team Omar, et là, vous me direz-vous, mais qui est la Team Omar? Mais la Team Omar, c'est tout simplement un groupe de potes qui comprend Arod, Arvendor, Ravenclaw, moi-même, et Choub. Choub qui n'est pas encore sur Twitch, mais qui devrait pas tarder à arriver. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Et là, moi, je vais m'autoriser à lâcher un petit peu les vidéos. Et on se retrouve à la rentrée. Et profitez bien. À bientôt. Ciao.